Une niche en or, certes très concurrentielle, mais une niche à travailler absolument dans Amazon KDP. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Liberté Financière afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Donc sur cette chaîne, si tu es nouveau, sur cette chaîne on parle business en ligne, essentiellement sur Amazon KDP, mais tu verras aussi que il y aura d'autres vidéos, d'autres contenus sur des business en ligne, dans le but d'obtenir sa liberté financière, d'avoir des revenus passifs et de pouvoir vivre tranquillement. Donc la niche en or qu'on va voir aujourd'hui, tu as vu le titre de la vidéo, hein, donc sans surprise, la niche en or, c'est la niche des enfants. La niche des enfants, c'est une niche extraordinaire dans Amazon KDP. C'est une niche qui est certes très concurrentielle, comme je le disais au début, mais il faut aller chercher, il faut aller fouiller dans Amazon, il faut te perdre dans Amazon pour aller voir et dénicher la niche, dénicher les perles. Et il y a encore de la place dans Amazon KDP. Le marché français n'est pas saturé. Et Amazon KDP, ça a 2-3 ans, hein, donc en France. Donc c'est un marché qui est pas encore mature, même s'il y a un certain nombre de niches qui sont maintenant saturées, mais il y a encore de la place dans Amazon KDP. C'est pour ça que cette année et encore l'année prochaine, c'est encore temps de se lancer. Après, en 2023-2024, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais c'est pour ça que tu dois passer à l'action, tu dois commencer maintenant. Et la niche des enfants, si tu cherches dans Amazon KDP, tu vas forcément trouver des sous-niches pour les enfants, là et où il y a de la place et là où tu peux faire des créations de livres. Donc pour te montrer euh, par rapport à mes revenus du mois d'avril, hein, donc d'ailleurs je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite euh, sur mes résultats pour voir la vidéo du mois d'avril. Sur la moitié, je dirais presque la moitié de mes résultats d'avril sont liés à la niche des enfants et aux sous-niches des enfants. Donc euh, moi, c'est un domaine sur lequel je travaille beaucoup. Il n'y a pas que ça, mais je travaille beaucoup sur les enfants et ça paye ses fruits et j'obtiens des résultats. Donc, toi aussi, tu peux obtenir des résultats dans Amazon KDP si tu te lances maintenant. Donc, comment faire pour essayer de trouver des idées? Comment faire pour essayer de voir dans quoi on peut se lancer dans la niche des enfants? Donc, très simplement, hein, je te dis, passe 2-3 heures par semaine, par exemple le dimanche, si tu as envie de te détendre, et ben, tu vas dans Amazon et dans les meilleures ventes, tu vas dans les meilleures ventes et ensuite tu vas chercher les livres. Et une fois que tu es dans les livres, ici tu descends et tu vas chercher les livres pour enfants. Et là maintenant, il va falloir aller chercher dans les différents domaines, dans les différentes catégories, et chercher des idées à exploiter pour faire des créations. Donc il y a énormément de choses, hein. Donc si on prend par exemple le premier, c'est les animaux. Donc après voilà, donc il faut regarder les meilleures ventes et dans les meilleures ventes, tu vas trouver des idées que tu vas noter sur un papier ou sur un fichier texte ou sur un fichier Excel comme moi je fais, hein. Euh, D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je te montrais comment je procédais euh, pour les carnets. Donc, je remplis un fichier Excel et puis je mets la concurrence, je mets le score de Self-Publishing Titan. Donc, c'est pareil, je t'invite à aller voir la vidéo si tu l'as raté. Euh,
Donc moi je fais comme ça et je fouille dans les différentes catégories et je note sur un papier les idées. Donc si on prend cette niche-là par exemple, donc là on voit que c'est le premier c'est une BD, mais là un cahier de jeu, donc il faut aller voir dans les cahiers de jeu, les mandalas, les dinosaures, encore des mandalas, des dinosaures, du coloriage dinosaure, du coloriage de licorne, donc ça c'est saturé les licornes, mais faut regarder. Là, ça parle donc des animaux, une encyclopédie. Là, un livre de jeu. Là, le livre extraordinaire sur les insectes. Donc, sur les insectes, il y a peut-être quelque chose à faire. J'apprends à écrire en cursive. Donc là, ce sont pour les 3-4 ans. Donc, enfin, cursif, c'est même 5-6 ans. Donc, voilà, il y a quelque chose à faire du côté de la maternelle. Là, ce sont les chevaux, les poneys, les chats, les girafes. Donc bon, ça c'est des BD, mais donc là les dinosaures, là encore un cahier d'activité. Donc voilà, donc rien que dans les animaux, ça te donne déjà des idées. Ensuite, il y a tous les animaux possibles et inimaginables, hein. Donc les animaux de la ferme, par exemple. Donc après, c'est toutes les catégories qui sont reliées aux animaux de la ferme. Donc bah, il y a des mots mêlés. Donc les mots mêlés enfants, faut aller regarder aussi. Bah là, il y a une vache, les animaux de la ferme. Questions-réponses, donc voilà, ça peut être aussi du high content, hein, travailler le high content, questions-réponses, la ferme. Donc on peut aller voir d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a dedans, si on peut aller voir l'intérieur. Donc c'est un livre de 2014, hein, donc vous imaginez la puissance d'Amazon. Est-ce qu'on peut aller voir l'intérieur ou pas? Donc questions-réponses, la ferme. Donc la ferme. Dans sa ferme bâtie au milieu des champs, l'agriculteur est très occupé. Élever des animaux et cultiver des champs est un travail à plein temps. Y a-t-il des fermes sans animaux? Donc c'est voilà, c'est un livre qui explique tout ce qui est lié à la ferme, mais voilà, on peut imaginer aussi nous créer un intérieur de livre, pas forcément sur de la découverte question-réponse, mais sur un cahier d'activité, sur un livre de jeu, avec un ciblage par âge, hein, puisque c'est comme ça qu'on va fonctionner. On va cibler aussi les âges et en fonction des âges et de la catégorie, si c'est un livre de jeu, si c'est un livre de coloriage, si c'est voilà, un cahier d'activité, en fonction de l'âge et du livre, eh ben, on va travailler un intérieur qui est unique. Y a-t-il beaucoup de personnes qui travaillent à la ferme? Il existe des petites fermes familiales et d'autres plus grandes. Donc ça, c'est vraiment un livre de découverte, hein. Ensuite, la basse-cour. Voilà, donc ça nous donne quand même des idées à exploiter. Devine les couleurs, donc là, c'est les premiers âges. Donc il faut aller voir aussi du côté des premiers âges. Livre de coloriage tracteur, donc ça c'est vraiment bien niché sur les tracteurs et c'est tout ce qui est lié aux engins agricoles. Donc ça aussi c'est une très bonne niche à mon avis. Encore des mots mêlés, voilà, hein. Donc ça vous donne des idées, ça nous donne des idées à exploiter. Donc les animaux de la mer, il y a voilà c'est à l'infini, hein. Donc là un livre de coloriage sirène, donc ça c'est Jörg Driemann Press, donc celui-là il est assez connu, mais c'est du KDP. Mandala, les requins, les abysses, questions-réponses, donc ça c'est le même éditeur, hein, c'est du Nathan. Baleines et dauphins, les poulpes, les sirènes, enfin bref. Voilà, donc vous avez toutes ces niches-là à exploiter. Ça c'est uniquement les animaux, hein. Donc vous imaginez un peu toutes les idées que vous pouvez aller choper. Donc une fois qu'on a fait les animaux, on peut aller faire par exemple les jeux. Donc jeux, art et création pour enfants. Donc
crée ta bande dessinée. Donc ça, bande dessinée vierge, ça c'est Papeterie Bleue, hein, très connu. D'ailleurs, il est toujours dans les 10 ou les 20 premiers meilleures ventes d'Amazon. D'ailleurs, on peut aller voir le classement. 24e meilleure vente, donc ça, il en vend, il en vend peut-être 80 ou 100 par jour, hein. Donc les bruits de la ferme, toujours, hein. Le livre sonore de mes 1 an, donc voilà, on peut aussi créer des livres pour les enfants de 0 à 2 ans. Les bruits du zoo, donc nous, ça sera pas les bruits parce qu'on n'a pas un livre sonore, mais on peut imaginer des coloriages, on peut imaginer l'alphabet, on peut imaginer voilà, différentes choses, hein. Donc voilà, il faut aller fouiller, il faut aller chercher dans les jeux. Dans les jeux, donc après c'est pareil, dans les jeux, il y a encore les jeux de fête, les jeux de mots, les jeux de société, les jeux de voyage. Donc voilà un petit peu, hein, c'est une vidéo assez courte, mais c'est pour vous montrer. Il faut vous perdre dans les livres pour enfants et vous allez aller regarder, perdre du temps, mais prendre des notes et vous allez voir que ce travail-là, c'est un super travail euh, que vous allez réaliser et puis vous allez noter des idées et vous allez choper des niches à exploiter et puis une fois que vous avez une niche à exploiter, eh ben, vous faites différents modèles d'intérieur, différents modèles de couverture et puis vous allez vous imposer comme ça. Euh, alors après si c'est assez concurrentiel, eh ben, si vous estimez que votre intérieur et votre couverture, elle est super bien, bah, vous pouvez démarrer une petite campagne publicitaire, hein, très faiblement, je dirais, avec une enchère assez faible, hein. Vous pouvez commencer à 2, 3, 4 centimes. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'avais fait sur les campagnes publicitaires, hein. Moi, je fais des campagnes principalement en automatique et ça me va très bien. Donc vous pouvez, si vous estimez que vous avez fait un livre vraiment de très bonne qualité, le lancer sur Amazon avec une petite campagne publicitaire. Et puis si vraiment il est bien, il faut aussi être malin. Vous pouvez demander à votre frère ou à votre sœur ou à un pote, un copain, de dire bah tiens, j'ai fait un super livre sur Amazon, tiens, toi tu as des enfants, bah écoute, je te donne 6 euros. Et puis tu commandes le livre sur Amazon pour ta fille, et puis voilà, tu me dis le retour de ta fille, puis après tu mets un commentaire sur le site. Il faut aussi jouer malin, il faut jouer comme ça, avec son cercle familial, et puis c'est pas de la triche, hein, c'est vous lancez un livre, vous estimez qu'il est bien, vous demandez à un ami de le commander, et puis après vous jouez franc jeu, hein, avec votre ami, vous dites est-ce que ta fille a aimé le livre? Si oui, bah, mets-moi un commentaire sur le site s'il te plaît, mets-moi un 5 étoiles, et puis mets un commentaire, et ça va référencer le livre, ça va booster le livre. Euh, Additionné avec une campagne publicitaire, et ben ça va mettre en avant votre livre et vous allez avoir des ventes, je vous le garantis. Voilà, donc comment on trouve des idées pour cette niche des enfants, une niche en or, une niche qui marche toute l'année, qui marche très bien pour l'été, qui marche très bien pour les vacances scolaires et qui marche vraiment très très bien pour le mois de décembre. Et comme je vous le dis dans les vidéos, on travaille aussi toute l'année pour les mois de l'année, mais aussi on travaille toute l'année pour préparer la période de Noël, la période du Q4, le Q fort. Le dernier trimestre de l'année, c'est le plus gros trimestre sur toute l'année, et là où on réalise les meilleures ventes. Et une fois qu'on a réalisé des ventes en décembre, nos livres après ont des commentaires clients, sont mieux référencés dans l'année suivante et dans l'année qui démarre. Donc, si on résume, non, c'est pas là, c'est là. J'ai pris un petit Paint et avec ma souris, c'est pas forcément évident d'écrire, mais si on résume, donc la niche des enfants. Donc, on va prendre un feutre, la niche des enfants. Alors, la niche des enfants, donc il faut raisonner par âge.
Donc si on raisonne par âge, vous avez déjà les 0-2 ans. Donc les 0-2 ans, c'est la découverte de tout. Donc qu'est-ce qu'un enfant de 0 à 2 ans aimerait avoir comme livre et qu'est-ce que les parents recherchent comme livre pour les enfants? Bah, vous avez déjà les premiers coloriages, hein, les premiers coloriages. Vous avez tout ce qui est alphabet, la découverte des lettres A, B, C, D. Donc ça peut être soit à colorier, soit voilà, à écrire, c'est encore trop tôt pour les enfants, mais l'alphabet par exemple à colorier ou l'alphabet avec des mots, donc tout ce qui est donc alphabet, donc ça peut être coloriage, hein, donc on rejoint la première idée, mais ça peut être aussi imagier, tout ce qui est imagier, la découverte des mots, les premiers mots des animaux, les animaux de la ferme, la jungle, tout ce que vous voulez, hein. Voilà, donc les 0-2 ans, euh, plein d'idées à exploiter. Ensuite, vous avez donc les 3-6 ans. Donc les 3-6 ans, eh ben c'est donc à partir de 3 ans, on est en maternelle, donc c'est tout ce qui est petite section, donc PS, moyenne section, MS, grande section. Donc au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, donc vous pouvez réaliser des livres qui sont maternels, hein, donc tout ce qui est maternel. Donc il faut sous-nicher, hein, dans ce que vous faites avec les différents âges et avec les différents niveaux scolaires. Donc si vous faites des livres avec des niveaux scolaires, il faut aller voir les programmes, hein. Il faut aller voir les programmes. Sur Internet, il y a, euh, il y a tout ce qu'on veut. Vous allez voir les programmes scolaires des petites sections et vous allez faire des livres de medium content avec du contenu scolaire correspondant aux petites sections et vous allez réaliser des livres de petites sections et je vous garantis que ces livres-là, ça marche. Croyez-moi d'expérience. Ensuite, vous avez les 6-10 ans, hein, globalement, mais vous pouvez faire des livres 5-7 ans, hein. Voilà, je vous donne juste un peu, moi, comment j'ai des résultats et mon expérience. Donc vous avez, c'est pareil si vous faites CP, CE1, CE2, bref, tout ce qui va en rapport avec l'école. Et puis, c'est des livres qui sont plus orientés sur la découverte, donc la découverte des choses, la découverte de la nature, la découverte un sport, tout ce qui est lié au divertissement pour ces âges-là, hein. On a tous eu ou on a tous des enfants qui ont ces âges-là, et vous voyez bien qu'est-ce qui intéresse les enfants de cet âge-là. Donc tout ce qui est lié au divertissement, à la passion, puisque les enfants à cet âge-là, ils font un sport, ils font de la gym, ils font du foot, ils font du basket. Donc vous avez les divertissements, puis vous avez aussi les livres scolaires. Et puis je dirais tout ce qui est supérieur à 10 ans. Donc là, ça rejoint un peu la même idée. Donc les niveaux scolaires, là, vous pouvez les faire, mais c'est un petit peu plus difficile, mais ça se fait. Et puis idem, hein, tout ce qui est lié à la découverte, au divertissement et autres. Et puis ensuite, à la fin, vous avez les ados. Donc la niche des ados, donc c'est une niche aussi où il faut aller regarder, où il y a beaucoup de choses à voir, hein, des thèmes. Après c'est par thématique. Les niches se font par thématique. Donc les thèmes, ça peut être l'espace, mais c'est pas lié que aux ados, hein. L'espace, ça peut être pour les 6-10 ans, ça peut être supérieur à 10 ans. Vous avez l'espace, vous avez la nature. Donc dans la nature, vous avez les animaux, vous avez la faune et la flore, et puis tout ce qui est découverte, hein, métier aussi, les métiers, ça peut être une idée, il faut aller voir. Voilà. Donc à peu près, ciblage, vous ciblez les âges, donc ça va être dans vos mots-clés, et puis vous ciblez après les sous-niches que vous pouvez travailler. Donc pour les enfants, ce qu'on peut se peut dire, c'est quoi les idées? Les idées, c'est coloriage. Donc coloriage, il y a énormément de concurrence, mais il faut sous-nicher.
les coloriages, les livres de jeu, donc tout ce qui est livre de jeu, tout ce qui est divertissement, livres de jeu, coloriage, et puis les cahiers d'activités. Donc ça, c'est pareil, les cahiers d'activités, faut cibler par âge, faut cibler par thème, cahier d'activité espace, cahier d'activité je ne sais quoi moi, basket. Et vous avez aussi les cahiers de vacances. Donc les cahiers de vacances, c'est la période pour vous lancer dans des cahiers de vacances. Donc les cahiers de vacances, vous pouvez les faire donc par âge, et puis vous les faites surtout par niveau scolaire. Les cahiers de vacances, c'est un complément de ce que l'enfant a vu durant l'année scolaire. Et puis, ben, cahier de vacances, vous pouvez faire une moyenne section, vous pouvez faire grande section, vous pouvez faire GS, grande section, vers CP, vous pouvez faire CP vers CE1. Donc après, ça suppose d'aller voir le programme scolaire et ça suppose après de travailler le livre Medium Content, High Content. C'est des livres où on passe beaucoup de temps, mais c'est des livres qui vont vendre. Ça, je peux vous le garantir. Après, il faut voir si c'est pas trop concurrentiel aussi. Donc voilà un petit peu, je voulais vous présenter très schématiquement comment on peut travailler la niche des enfants, mais je vous garantis que la niche des enfants, ça paye, hein. Croyez-moi d'expérience, les résultats que j'ai, la moitié de mes résultats sont liés à la niche des enfants, donc il faut aller regarder tout ça, et il y a encore de la place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, hein, ça c'est très important. Likez la vidéo si vous avez aimé. Euh, N'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi des commentaires aussi dans la vidéo. Je m'efforce de répondre à tous les commentaires. J'ai pas forcément beaucoup de temps parce que je n'ai pas que ce business-là. J'ai d'autres business, mais je m'efforce de répondre à tous les commentaires. Pas forcément tout de suite, des fois quelques jours, mais je réponds à tous les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis surtout, portez-vous bien, hein. Créez des livres, ne baissez pas les bras, même si c'est difficile, même si vous n'avez pas encore de bons résultats. Il faut continuer à travailler, il faut progresser et vous allez obtenir des résultats, moi je vous le garantis. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.